te prions, Père de louange, aile des armées. Amen. Voilà, frères, sœurs, soyez tous les bienvenus. Donc, nous sommes bel et bien en direct sur TV Radio de Vie. Il est 19h40 en heure locale et nous sommes en direct. Que le Seigneur soit béni. Shalom à tous les enfants d'Élohim. Que notre Père Eloah soit élevé, soit magnifié. Voilà, donc que le nom du Seigneur soit béni. On a commencé avec un peu de retard parce qu'il y a eu quelques soucis techniques. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Je pense que le son est correct chez vous et shalom à vous tous. Paix et joie et grâce à tous les enfants d'Elohim au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Alors, comme d'habitude sur le chat, nous prenons du temps pour nous saluer, pour premièrement élever le Seigneur et ensuite nous saluer les uns les autres comme la parole le dit. Et on n'est pas sur le chat pour parler de nous, pour parler des autres. On reste sur la parole et on se focalise vraiment sur le Seigneur. Voilà. Donc, comme ça nous permet de le laisser ouvert. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alors, on va parler bien sûr ce soir du marquage des humains. Pourquoi le marquage des humains? Et je crois que si le Seigneur le permet, cette semaine, on parlera aussi de cela, parler de la fin de temps et du marquage des humains. Et parce que la parole en parle. Voilà pourquoi il faut en parler, tout simplement. Et je pense que vous voyez bien ce qui se passe dans le monde. De plus en plus des gens non croyants, non convertis se posent des questions sur le devenir du monde. Et beaucoup se rendent compte effectivement qu'il y a beaucoup de problèmes. Et nous qui sommes enfants du Seigneur, ben, nous avons la responsabilité de pouvoir expliquer aux gens du monde ce qui se passe, qu'est-ce que la parole dit. Et voilà pourquoi nous devons nous focaliser sur les écrits, notamment la parole prophétique, pour avoir la réponse aux questions que des gens se posent. Alors, le marquage des humains, qu'est-ce que la parole dit là-dessus? Alors, je voudrais introduire cet enseignement par un songe que j'ai reçu ce matin après la prière. Je me suis vu dans cette vision dans un endroit où il y avait beaucoup de monde. Et alors, il fallait voyager. Il fallait voyager à un endroit précis. Et il y avait beaucoup de gens qui devaient voyager. En fait, tous les gens qui voyageaient dans cette vision que j'ai reçue ce matin devaient, n'est-ce pas, avoir dans leur main droite une marque, en fait. Et une marque. Voilà. Et il y avait, ils devaient passer, les gens passaient par comment dire, une espèce de contrôle. Et les gens qui contrôlaient cette foule avaient des scanners. Et ces scanners, en fait, ils s'en servaient pour vérifier que les gens étaient bel et bien marqués. Et donc, ceux qui étaient marqués, bah, ils passaient pour aller dans une autre pièce, en attendant justement de passer d'autres examens plus poussés. Voilà. Et donc, moi, j'arrive à cet endroit et on me demande de montrer ma main. Et donc, je montre ma main. Et l'une des personnes qui avait un scanner qui contrôlait vient et elle essaye de scanner ma main et elle s'est rendue compte que je n'avais pas de marque, que je n'avais pas de puce. Et elle était étonnée. Elle m'a dit, comment ça se fait que vous n'êtes pas marqué? Comment ça se fait? Et comme vous n'êtes pas marqué, vous ne pouvez pas voyager. Alors, je lui ai dit, écoutez, moi, je refuse cette marque. Je ne veux pas être marqué. Et la personne me dit, mais écoutez, vous n'avez pas le droit de refuser la marque. Et elle prend quand même ma température au niveau du front. Et ensuite, elle me laisse passer. Et j'arrive dans cette pièce et on dit aux gens qui étaient là, on nous dit à nous tous, qu'il va falloir maintenant passer par d'autres examens beaucoup plus poussés pour voir quel type de maladie on souffrait, quel type de pathologie les gens avaient. Et donc, il fallait en fait carrément, comment dire, identifier toutes les pathologies que les gens ont. Et là, je me suis dit, non, moi, je ne veux vraiment pas, non seulement je refuse la marque, et deuxièmement, je ne veux pas passer par ces examens,
Et donc, j'ai trouvé une petite sortie. Je me suis sauvé. Et je courais et dans mon cœur, je me disais, je dois défendre la vérité. Je dois défendre la vérité. Voilà. Et je suis arrivé quelque part et ensuite, je me suis réveillé. Et là, j'ai vraiment compris, frères et sœurs, que nous sommes dans un temps où, de plus en plus, on va être, bien sûr, marqué. Et on ne peut ni acheter ni vendre sans, bien sûr, la marque. On ne peut rien entreprendre sans la marque. Et on va de plus en plus, effectivement, demander aux gens de faire des examens beaucoup plus poussés pour savoir quel type de pathologie ils ont. Et voilà. Donc, et on est vraiment dans des temps difficiles. Alors, voilà pourquoi, suite à ce songe, la pensée m'est venue de pouvoir parler cette semaine notamment sur le marquage des humains. Alors, sans plus tarder, nous avons deux types de marquage. Vous avez le marquage du Seigneur et le marquage des enfants des ténèbres ou de la ténèbre, donc des inconvertis ou encore des religieux qui ne sont pas forcément enfants d'Élohim. Alors, on va commencer par les enfants du Seigneur qui sont marqués. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1er. Il cria à mes oreilles à grande voix en disant, faites approcher ceux qui châtient la ville, chaque homme avec son instrument de destruction à la main. Et je vis 6 hommes qui venaient par le chemin de la porte supérieure qui regarde vers le nord. Chaque homme avait dans sa main son instrument de destruction. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin avec une écritoire de scribe à ses reins. De scribe à ses reins. Ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de cuivre. Alors la gloire de l'Élohim d'Israël se leva du chérubin sur lequel elle était et vint sur le seuil de la maison. Il cria à l'homme qui était vêtu de lin et qui avait une écritoire de scribe sur ses reins. Yahweh lui dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque, on parle du marquage, et marque la lettre Tav sur les fronts des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc, on nous parle ici des enfants d'Élohim qui devaient être marqués avec la lettre Tav. La lettre Tav est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. D'accord? La lettre Tav. Et c'est une lettre qui, mes amis, c'est la 22e et la dernière lettre. En fait, Tav fait allusion au signe. D'accord? Tav, c'est le signe. Tav, c'est aussi, comment dire, la croix. Pas la croix, comment dire, le poteau ou l'image en forme de X ou je ne sais pas quoi, mais la croix spirituelle, c'est-à-dire la vie, l'arbre de vie, Yehoshua lui-même. D'accord? Et au verset 5, on nous dit, et aux autres, il me dit à mes oreilles, passez dans la ville après lui et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez aucune compassion. Vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à la destruction, mais n'approchez pas de ceux qui ont la lettre Tav et commencez par mon sanctuaire. Pierre nous dit que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison d'Élohim, dans 1 Pierre 4, 17 à 18. Donc voilà, il s'est référé à cette parole. Ils commencèrent donc par les hommes, les vieillards qui étaient devant la maison. Voilà, frères et sœurs. Alors, on va essayer de voir, je vais vous montrer un peu la lettre Tav. Voilà, donc il fallait mettre Tav sur leur visage, sur leur front. Alors, la lettre Tav. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, Tav, 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 Tav. Il fallait que la lettre Tav soit sur leur front. Alors, je suis en train de préparer cette lettre pour que vous ayez la bonne information. Voilà, alors, Seigneur, merci. Tav, Tav. J'essaie de l'isoler juste 2 secondes. La lettre avec laquelle les enfants du Seigneur sont marqués. D'accord? Voilà, alors.
ici. Seigneur, merci pour ta parole. Voilà. Donc, vous voyez un peu la lettre Tav là. Et c'est ça la lettre Tav, qui est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà. Cette lettre-là, que vous voyez là. La lettre Tav. Tout ça là. Voilà. Donc le Seigneur demande justement aux gens, aux anges qu'il avait envoyés pour frapper Jérusalem, de marquer les enfants, ces enfants, des hommes et des femmes qui n'étaient pas du tout d'accord avec les abominations qui se commettaient à Jérusalem, dans Jérusalem. Donc en fait, c'est aussi l'image des chrétiens. Donc les enfants du Seigneur sont marqués, vous voyez. Et alors on va prendre un autre passage dans les Écritures toujours. Et par exemple, dans Deutéronome chapitre 6, par exemple. Voilà. Et regardez ce que le Seigneur dit. Et ces paroles que je te... Verset 6, hein, Deutéronome 6, 6. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu le liras comme un signe sur tes mains. Vous voyez bien, sur tes mains. La main, c'est l'action. Et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Voilà. Vous voyez, le Seigneur demandait à ce que la parole, sa parole, soit inscrite d'abord dans le cœur, ensuite dans les mains, sur les mains, ensuite sur le front. Vous voyez? Donc, au niveau de la pensée. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur, je garde caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous comprenez? Voilà. Donc, et le Seigneur demande à ce que sa parole soit justement et vraiment au niveau du front. Voilà. Donc, au niveau du front. Et puis, frères et sœurs, l'heure est grave, hein, vous devez le savoir. L'heure est grave. Attendez, on va prendre encore un autre passage ensemble avec vous, comme vous aimez la parole. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, par exemple. On va voir ça tous ensemble. Regardez. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Et après ces choses, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait de l'Orient, d'où vient le soleil, ayant le sceau de l'Élohim vivant, ayant le sceau, c'est pour marquer, de l'Élohim vivant, et il cria d'une grande voix aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer en disant, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les esclaves de notre Élohim sur leur front. Donc là, il est question du marquage, non de l'Église, mais du marquage de 144 000 personnes qui sont toutes issues d'Israël. Vous voyez? Voilà, des 12 tribus d'Israël. Et en tout, voilà, on nous dit au verset 4, et j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau était de 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. Voilà, et on cite leurs tribus. Donc, vous voyez, et si on prend Apocalypse, toujours chapitre 14, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on lit? On voit ici, et pareil, on voit ces 144 000 et voilà, qui suivent, on va pas dire qui suivent l'agneau hein, partout. Voilà, et regardez au verset 1er. Et je regardais, et voici l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000, ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Donc, vous voyez, en fait, nous chrétiens, nous sommes marqués par avec la lettre Tav. D'accord? La lettre Tav, c'est le signe, c'est la vérité, c'est la parole, voilà, c'est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. Et c'est la croix. Vous voyez, c'est vraiment... les Hébreux demandaient au Seigneur, les chefs juifs, hein, de leur faire voir un signe, vous voyez, venant du ciel. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Eh ben, vous n'aurez pas d'autre signe que celui du prophète Jonas. Vous voyez? Alors, vous voyez bien que
Tav, c'est vraiment le signe. Et voilà, Seigneur, merci pour cette parole qui nous éclaire, qui nous illumine. Et tous ne sont pas marqués. Tous les chrétiens ne sont pas marqués. Vous avez des gens qui sont chrétiens par rapport à leur religion, par rapport à la religion, mais qui ne sont pas disciples du Seigneur. Donc, ils ne sont pas marqués par le Seigneur. Ils ont plutôt la marque de la bête. Voilà. Et voilà. Donc, voyez. Alors, regardez, on va prendre un autre passage. On prend sur le lexique biblique, par exemple. Regardez, verset 5. Hein, et pardon, d'Ézéchiel 9. Vous voyez, par exemple, et, verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville et au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front. Donc, si on clique sur marque ici, donc on a quoi? On a Tav. Vous voyez, marque, c'est Tav. Vous voyez, c'est Tav ici, là. Voilà, Tav. Et Tav veut dire quoi? Désir. Donc, les enfants du Seigneur qui sont marqués, ils n'ont qu'un seul désir, c'est celui de plaire au Seigneur. Voilà. Donc, voilà pourquoi dans Galates 5, on nous dit que l'esprit désire le contraire de la chair et la chair désire le contraire de l'esprit. Donc, on voit bien que Tav signifie désir, marque comme signe d'exemption du jugement. Vous voyez? Je vois qu'il y a beaucoup de réactions sur le chat. Et si on va voir la racine de Tav, c'est quoi? C'est limiter, marquer, faire ou poser une marque. Vous voyez? Voilà. Donc, on revient en arrière. Donc, on nous demande de ne pas approcher les gens qui avaient la lettre Tav sur leur front ou qui avaient la marque. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend dans l'Apocalypse là-bas? On nous dit que les 144 000 ils ont quoi? Ben, ils ont le nom du Père sur leur front. D'accord? C'est quand même terrible. Yeshua a dit quoi? Il dit, je suis la... Regardez. On dit qu'il faut avoir sur le front la lettre Tav, non? Voilà. Donc, pour être épargné du jugement. Ceux qui seront épargnés de l'enfer, d'abord de la grande tribulation qui arrive, de la colère de l'agneau, c'est-à-dire les 7 coupes de la colère de l'agneau et d'Élohim qui seront déversées sur le royaume de l'impie, ceux qui vont être épargnés de l'enfer et de la mort éternelle, c'est-à-dire le lac de feu, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont la lettre Tav sur leur front. Alors, que dit le Seigneur sur la lettre Tav? Allons vérifier les Écritures. Qu'est-ce que le Seigneur Yeshua dit? Regardez dans Apocalypse chapitre 1er. Regardez vous-même. Apocalypse 1, nous allons prendre le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis la Lef et le Tav. Le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, Yehoshua dit, donc Yehoshua ici dit qu'il est le Tout-Puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Yehoshua se présente ici comme l'Eloah, l'Elohim, le Tout-Puissant. L'Elohim Tout-Puissant. Et il dit en même temps qu'il est la Lef et le Tav. La Lef et le Tav. Donc, on va vérifier ça dans le lexique pour votre information. Donc, quand dans Ézéchiel, là-bas, on demande aux gens, et mes amis, d'être, comment dire, marqués avec la lettre Tav, en fait, c'est la lettre, c'est Yehoshua, en fait. Donc, Tav, c'est le dernier. Vous voyez? Donc, en fait, les gens qui étaient épargnés dans Ézéchiel 9, c'est des hommes et des femmes qui avaient sur leur front Yehoshua, le nom de Yehoshua, parce qu'il s'appelle aussi la Lef Tav, la Lef et le Tav. Et regardez, si on clique sur l'alpha vient, vous voyez, regardez bien. Et ici, alpha, le grec alpha, a pour origine l'Aleph de l'Aleph, la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque. Vous voyez, regardez. Première lettre de l'alphabet grec, alpha. Hein? Christ est l'alpha pour indiquer qu'il est le commencement et la fin.
Donc, alpha, son origine, c'est Aleph, Aleph, Aleph. Voilà. Donc, vous vous rendez compte que dans, mes amis, donc si on revient en arrière, on clique sur l'oméga maintenant. L'oméga correspond à Tav, c'est la dernière lettre, le dernier. Donc, il est la Lef et le Tav. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, mes amis, le Seigneur est vraiment notre marque, effectivement. Et si l'on prend, par exemple, donc on voit que la marque que nous avons, c'est le nom du Père. Et la marque que nous avons, c'est aussi le Saint-Esprit. Regardez bien, nous sommes dans Éphésiens, chapitre 1er. Alors, Éphésiens, chapitre 1er. Nous allons lire ça ensemble, comme d'habitude. Regardez le verset 13. Et en qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, pas en un homme, pas dans un bâtiment, pas en l'argent, mais pas en argent, dans l'argent, mais en lui. Et vous avez été marqués, vous avez vu? Vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse. Voilà. Donc, vous voyez bien que nous sommes marqués du sceau. Et le sceau ici, hein, on voit dans 2 Corinthiens 1, 22, pareil. Et donc, nous sommes marqués du sceau. Et 2 Corinthiens 1, 22, qu'est-ce qu'on y lit là, mes amis? Regardez. On nous dit, et qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné le gage de l'Esprit dans nos cœurs. Hein? Qui nous a marqués? Verset 21. Or, celui qui nous a affermis avec vous en Mashiach et qui nous a oint, c'est Elohim, qui nous a aussi marqués de son sceau. Et son sceau, c'est la lettre Tav. Et Yehoshua dit qu'il est l'Aleph et le Tav. Vous vous rendez compte? Donc, en fait, les enfants du Seigneur sont marqués. À quel moment ils sont marqués? Ben, ils sont marqués depuis l'éternité passée. Ben oui. C'est pour cela que, mes amis, quand ils viennent au monde, au temps du Seigneur, mais le Seigneur les touche. Il revient à la maison. La conversion, c'est quoi? C'est le retour. Et si on parle du retour, c'est parce qu'on était déjà quelque part. On repart à cet endroit-là. Vous comprenez? Ben voilà. Parce qu'on nous dit que l'esprit de celui qui meurt dans le Seigneur retourne. C'est quand on meurt, l'esprit retourne à celui qui l'a donné. Donc, les enfants du Seigneur sont marqués dès la création du monde. Parce que l'agneau d'Élohim a été immolé, hein, tué dès la fondation du monde. Waouh, Seigneur, vous vous rendez compte? Donc, ma sœur Anne-Marie et mon ancien Florent, vous qui êtes avec moi dans le bureau, et vous devez comprendre que les enfants d'Élohim ne sont pas marqués, mes amis, à la naissance. Ils sont marqués depuis le temps passé. Le Seigneur dit dans Jérémie 1, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, avant de venir sur terre, là, nous étions en lui, dans sa pensée. Parce que l'esprit qui est en nous, là, à part le Saint-Esprit, nous avons aussi l'esprit humain. C'est le vent. Ça vient de qui? Le souffle que le Seigneur a soufflé, a donné à Adam pour devenir une âme vivante. Ben, ça vient d'Élohim. Vous voyez? Donc, quand nous nous convertissons, en fait, véritablement, nous ne faisons que revenir à la maison. Parce que nous étions comme des brebis égarées. Voilà. C'est pour cela que, même avant notre conversion, l'ennemi ne pouvait pas nous tuer. Vous voyez? Parce qu'on voyait déjà la marque sur nous. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, je vois les réactions des frères et sœurs, mes amis, là. Alléluia. Vous voyez, mes amis, à quel point le Seigneur vous aime? Hein? Voilà pourquoi dans nos familles, voilà pourquoi dans vos familles, vous avez été différents. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant pourquoi vous avez été toujours différents? On vous a toujours traité différemment? Mais parce que vous êtes nés marqués. Hein? Et cette marque devient évidente le jour de la conversion. C'est là que vous réalisez que vous avez toujours appartenu au Seigneur. Vous comprenez? Voilà, mes frères et sœurs, les choses sont claires. Hein? Prenez Abel et Caïn. Caïn était marqué par le diable. Voilà pourquoi il est allé dans son lieu. Abel était marqué par le Seigneur. Voyez? Regardez Jacob et Ésaü, ou Ésav. Hein?
Jacob, marqué par le Seigneur, depuis le ventre, il y avait déjà la guerre dans le ventre entre les deux, le bien et le mal. Vous comprenez la parole maintenant, frères et sœurs? Vous comprenez pourquoi, même avant votre conversion, on vous a toujours combattu dans la famille, on vous a toujours déconsidéré, vous avez toujours été mis à part? Ben oui, parce que les satanistes de vos familles, les sorciers de vos familles ont toujours vu, depuis votre naissance, que vous avez la marque du Seigneur. Vous n'avez pas compris? Il y a même des gens qui étaient amenés par des marabouts, par leurs parents, alors qu'ils n'étaient pas encore convertis. Les marabouts leur ont dit aux parents, mais cet enfant ne doit pas être ici. Cet enfant est différent. Il va servir le Seigneur. Vous n'avez pas compris? Parce que le Seigneur nous a marqués depuis, mes amis, l'éternité passée. Alléluia. 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 Voilà pourquoi quand le temps du retour à la maison du Père est arrivé, il y a la conversion. C'est ça en fait. Vous avez beau parler de la parole aux gens, s'ils n'ont pas été marqués par le Père depuis l'éternité passée, ils ne se convertiront jamais. Ils ne peuvent que repartir vers leur Père. Voilà pourquoi 1 Jean 2 dit, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils étaient de chez nous, ils resteraient avec nous, c'est-à-dire dans la vérité. Même si physiquement, on n'est pas ensemble, mais dans la vérité, on doit être ensemble. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut vous quitter physiquement et rester dans la vérité. Mais si la personne vous quitte physiquement pour repartir dans le vomi, elle n'a jamais été du Seigneur. Elle n'a jamais été marquée par le Seigneur. Voilà pourquoi, mes amis, le Seigneur est en train de nous montrer le marquage. Qui est qui? Vous voyez, frères et sœurs, qui est qui? Vous devez comprendre cela. Vous pouvez naître dans une famille avec 14 personnes et être le seul à être marqué par le Seigneur. Ben voilà. C'est ça le message, frère, que vous devez comprendre. C'est ça l'illumination que le Seigneur nous donne de plus en plus, mes amis, aujourd'hui. Quelle marque as-tu? Quelle marque as-tu? Quelle marque as-tu? Vous n'avez pas compris? Tu es né dans une famille où il n'y a que des sorciers. Mais toi, on n'a jamais pu te manger. Mais parce que tu es marqué par le Seigneur, tu as été en boîte de nuit, tu as fait n'importe quoi à gauche, à droite, tout ça là, tu as fait des accidents, tu n'étais pas mort. Mais parce que tu étais marqué. Maintenant, quand le temps de la conversion était arrivé, tu as entendu la voix du Père. Alléluia. Comme le Seigneur dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les gens qui sont marqués par le Seigneur, même s'ils sont combattus par l'idolâtrie, ils sortent de là. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix des mercenaires. Ils ne suivent pas les idolâtres, les idoles, même s'ils ont suivi les idoles pendant quelque temps. Mais quand le temps du retour arrive, ils quittent l'idolâtrie. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est les gens qui sont marqués par le Seigneur, frères et sœurs. Ils gémissent face au péché. Vous ne pouvez pas les tromper. Vous ne pouvez pas les mentir. Même quand vous leur dites des mensonges sur les frères et sœurs, quand vous racontez des mensonges sur les frères et sœurs, ils vont prier et le Seigneur leur montre l'état des cœurs des gens. Vous comprenez? C'est ça que vous devez comprendre, frères et sœurs. C'est ça la vérité. C'est ça le message du Seigneur. Vous n'êtes pas marqués par les églises. Vous pouvez être dans une église locale, dans un bâtiment d'église pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, sans avoir la marque du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui marque. Et comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 1, 21, 22, c'est Elohim qui nous a marqués. C'est Elohim qui nous a marqués, frères et sœurs. Vous voyez? Il envoie ses anges et ses anges marquent ses enfants, frères et sœurs. Nous recevons la marque du Seigneur. Alléluia. Le nom du Père. Le nom du Père. Voilà pourquoi quand le Seigneur, mes amis, nous communique son nom, les enfants qui sont marqués, ils le reconnaissent simplement. Ils reconnaissent le nom du Père. Ils reconnaissent le nom de Yehoshua. Ils reconnaissent Jésus, notre Seigneur. Ils reconnaissent sa parole. Même quand cette parole paraît dure, mais au fond de leur cœur, l'Esprit atteste que c'est la vérité du Seigneur. Ils ne disent pas c'est la parole de tel frère, c'est le message de tel frère. Non, ils disent c'est ça l'évangile. Frères et sœurs, parce qu'ils sont du Seigneur, parce qu'ils ont l'esprit de vérité en eux, parce qu'ils sont marqués par le Saint-Esprit. Or, l'esprit, c'est l'esprit de vérité. Frères et sœurs, et le Seigneur est en train aujourd'hui de nous montrer qui sont ceux qui sont marqués et qui sont ceux qui sont par lui et qui sont ceux et celles qui sont marqués par l'ennemi. Voilà pourquoi le titre ce soir, c'est le marquage. Le marquage, frères et sœurs, le marquage. Alléluia. Le Seigneur marque, mes amis, nous a marqués. Alléluia. Oui, frères et sœurs, nous sommes marqués. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, et alors que je n'étais pas encore converti, mais petit. Et les gens disaient à un monsieur qui était dans notre rue, dans notre avenue,
hein, qui était bizarre, mais sataniste, disait à mes parents, cet enfant va servir le Seigneur, il a une étoile sur lui. Vous voyez? Et mes parents ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a même des témoignages que nous avons reçus, des frères et sœurs qui n'étaient pas avant leur conversion, ils sont partis voir des marabouts. Les marabouts leur ont dit, mais vous venez nous déranger ici. Mais monsieur le marabout, nous venons pour avoir la solution. Sortez de chez nous. Allez chercher votre Elohim là-bas, là, c'est pas ici. Mais on n'est pas convertis. Non, 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 on ne peut pas vous voir. Mais parce que vous êtes marqués. Alléluia, gloire au Seigneur. Regardez l'acte 14. Quand Pierre et Paul a prêché la parole nous dit quoi? Tout ce qui était, comment dire, destiné à la vie éternelle crurent. Qui sont ceux qui ont cru? Des hommes et des femmes qui étaient destinés à la vie éternelle. On va prendre cette parole parce que cette parole est vraiment très puissante. Donc, c'est des gens qui sont marqués. Donc, ne croyez pas que c'est vous qui allez convaincre les gens du péché, tout ça. Hein? C'est le Seigneur qui convainc. Les gens qui sont convaincus du Seigneur, qui sont convaincus par la vérité, ce sont des hommes et des femmes qui sont marqués par le Seigneur depuis l'éternité passée. Voyez? Oh Seigneur, c'est terrible. C'est terrible cette parole. Acte chapitre, je crois, 13. Acte 13. Regardez, mes amis, le verset 48. Mais les nations se réjouissaient en entendant cela, et elles glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient désignés pour la vie éternelle crurent. C'est ça le marquage. Le marquage, c'est la désignation. Et on a vérifié le verbe désigner ici. Ça veut dire quoi? Mettre en ordre, placer, poster. Placer dans un certain ordre. Arranger, assigner une place. Désigner, nommer, ordonner, instituer. Waouh! Donc, les enfants d'Élohim qui sont marqués, ils ont été, mes amis, assignés, on leur a assigné une place où? Dans la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Ben oui. Voilà pourquoi il a dit à Jean et Jacques qui voulaient s'asseoir l'un à sa gauche et l'autre à sa droite, qu'il y a des places qui sont réservées. Nous avons des places qui sont réservées. Nous avons, mes amis, au ciel, des places qui nous sont, avec nos noms dessus. Vous vous rendez compte à quel point le Père nous a aimés, nous aime, frères et sœurs? Quelle grâce! Voilà pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas combattre la vérité. Si vous êtes du Seigneur, même si cette vérité vous choque, priez le Seigneur, il vous montrera. Ne vous levez pas pour attaquer la vérité. Seigneur, oh, que ton nom est glorieux. Le marquage, hein? Le marquage. Et quand on voit, mes amis, le Seigneur, quand il parle par rapport à l'Église, hein, il dit par rapport à l'Église, à son Église, hein, il dit, vous aurez le nom de la Nouvelle Jérusalem marqué sur votre front. Et c'est terrible de voir à quel point, frères et sœurs, le Seigneur est magnifique. Hein? À quel point est glorieux. Regardez à l'église, mes amis, à cette église, l'église de Pergame. Il dit quoi? Hein? Verset 17. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de la manne cachée. Je lui donnerai aussi un caillou blanc, et sur le caillou blanc, un nom nouveau. Un nouveau nom écrit que personne ne connaît, excepté celui qui le reçoit. Donc, on reçoit aussi des noms nouveaux, mes amis. C'est magnifique. Et c'est terrible de voir à quel point le Seigneur est vraiment magnifique. Et voilà. Voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à cette église de Philadelphie? Il dit quoi? Regardez. Celui qui remporte la victoire, donc Apocalypse 13, Apocalypse 3, 12. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim. Et il ne sortira plus jamais dehors. Et je créerai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la cité de mon Elohim, qui est la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de près de mon Elohim et mon nom nouveau. Vous vous rendez compte? Donc on aura mon nouveau nom, donc le nouveau nom de Yeshua, et sur le front, on aura sur le front, donc déjà on a le nom du Père, il y a le nom nouveau de Yeshua,
il y a le nom de la Nouvelle Jérusalem. Donc, en fait, quand la dernière trompette va retentir, les gens qui vont vouloir rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, on va vérifier la liste. On va regarder sur leur front. Toi, tu veux rentrer? Oui. Sur ton front, il y a quoi? Il n'y a pas la Nouvelle Jérusalem, donc tu ne rentres pas. Donc, l'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est des anges qui vont venir et qui vont lire sur les visages, sur le front, les noms du Père, la Nouvelle Jérusalem, le nom nouveau de Yeshua. Et ce sont ces gens-là qui ont des noms qui vont partir. C'est ça, en fait. C'est ça, l'enlèvement. Frères et sœurs, oh Seigneur, sauve-nous. Le marquage. Le marquage. Donc ça, on a parlé d'abord du marquage des enfants d'Élohim. Et ensuite, vous avez le marquage, et mes amis et, le marquage des enfants de ce monde par le diable, la marque de la bête. On en a souvent parlé. De plus en plus, on va nous marquer, on va vouloir nous marquer. Voilà. Et voilà. Donc, regardez la marque de la bête. Donc, on va d'abord lire ça dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge. Voilà. Donc maintenant, si on va ici pour voir le fer rouge, c'est marqué au fer rouge. Voilà. Stigmatisé, marqué dans sa conscience. Ceux dont l'âme est stigmatisée par les marques du péché. Vous vous rendez compte? Voilà. Voilà. Donc, on nous dit que des faux docteurs ont déjà dans leur conscience, donc dans leur âme, la marque du péché. Et à quel moment ils sont marqués? Ben, ils sont marqués dès leur conception. Parce qu'ils sont de l'ennemi. Vous voyez? Ils sont de l'ennemi. Ils sont marqués. Vous voyez la marque de la bête? À l'époque d'Hitler, qu'est-ce qu'il faisait pour détruire les Juifs? Ben, il est marqué. Vous voyez? Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Ben, en fait, Hitler, c'est l'image de l'Antichrist. Vous voyez? Et, donc, voilà comment l'ennemi est en train de marquer, justement, de plus en plus ces enfants qui sont de plus en plus marqués, de plus en plus marqués. Et c'est vraiment, nous sommes vraiment à la fin. Et frères et sœurs, c'est le temps de confusion, confusion totale. Et là, ben, l'ennemi est en train tout simplement de marquer de plus en plus ses propres enfants, comme vous le savez. Et voilà. Et on voit, on nous dit ici que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains vont s'éloigner de la foi. Regardez la foi chrétienne, la foi basée sur la mort et la résurrection du Seigneur, la foi chrétienne. Mes amis, elle disparaît de plus en plus au profit de l'évangile de la prospérité, au profit de cet évangile qui fait croire aux gens qu'ils doivent régner avec du matériel sur terre, ils doivent être puissants matériellement, financièrement, tout ça, alors que la parole nous dit que nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Vous avez vu le nombre de chrétiens, de chantres chrétiens, soi-disant, de pasteurs qui sont dans l'adultère, le divorce et le remariage. Ben, la marque de l'ennemi, c'est d'abord le péché. C'est d'abord le péché. Le péché, comme vous le savez, c'est un temps de confusion totale, frères et sœurs. C'est le péché, mais le péché à fond la caisse. Les gens sont dans toutes sortes de compromissions. On est dans un temps très, très critique et, où les gens sont de plus en plus marqués, ou je dirais plutôt, ou de plus en plus... parce que la marque, en fait, ceux qui vont recevoir la marque de la bête, ceux et celles qui vont l'accepter, c'est des gens qui, à la base, ont déjà dans leur conscience la marque, mes amis, de la bête. Ils ont déjà dans leur cœur la marque de la bête. Ils ont déjà dans leur cœur le péché. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils ne peuvent que accepter la marque de la bête. Voilà. Donc,
Vous allez voir sur YouTube, je ne sais pas, on a parlé la dernière fois de cette, mes amis, ce projet d'Amazon hein, pour pouvoir acheter aujourd'hui. Amazon propose aux gens d'avoir sur leur main droite, mes amis, un code et voilà, sur la pomme pour pouvoir payer avec. Je pense que vous avez déjà vu ça, donc je vais de nouveau vous montrer ça. Et alors, je ne sais pas si vous avez le son, faites-moi signe s'il n'y a pas de son. Et comme ça, on va essayer de régler ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous suivez le direct, s'il y a le son. On va essayer de voir. Seigneur, merci. Donc, il n'y a pas de son. On me fait signe qu'il n'y a pas de son. Donc, il n'y a pas de son. Alors, il n'y a pas de son, pas de son. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? 3 paquets de pépito, hop, c'est bon. Tout compte. Comment tu sais? Je sais pas, je sais tout. Moi, tu sais, j'ai tes données personnelles. Amazon qui a annoncé hier soir qu'il testait un nouveau moyen de paiement assez inattendu à la caisse des supermarchés ou au restaurant. On n'aura plus besoin de carte bleue, il suffira de montrer la paume de la main. C'est ça, en fait la main va se transformer en carte bleue d'une certaine manière. Donc en gros vous arrivez à la caisse du supermarché où vous repayez votre café et vous allez vous allez plus sortir votre carte bancaire ou votre porte-monnaie, vous allez simplement présenter votre main en face du terminal de paiement qui est équipé d'une petite caméra qui va scanner votre main, mais ça se fait en quelques millisecondes, qui va analyser la structure de la paume, le réseau veineux aussi. C'est un peu comme les empreintes digitales, vous savez, c'est une empreinte biométrique qui nous est propre. On va savoir que c'est bien Charles Magnin qui a acheté 3 paquets de Pépito. Hop, c'est bon, tout compte. Comment tu sais? Je sais pas, je sais tout. Moi, tu sais, j'ai tes données personnelles maintenant et donc le compte est débité. Et donc l'intérêt, c'est évidemment que ça va limiter les files d'attente interminables au supermarché. On va pouvoir étendre ça. Ça va être d'abord déployé dans un certain nombre de supérettes aux États-Unis. Amazon gère tout un tas de supérettes, mais ils imaginent demain qu'on pourrait par exemple aller au stade, plutôt que d'avoir un billet physique pour entrer au match de foot, eh bien on pourrait simplement montrer sa main. Ou même en entreprise, pour remplacer les badges, plutôt que de badger 20 fois dans la journée à chaque porte, eh bien on montrerait sa main et on pourrait passer. En fait, ça ouvre énormément de possibilités. C'est-à-dire que à la barrière, absolument. Au péage coucou, à l'arrivée effectivement sur le quai de la gare, à l'arrivée pour l'avion, ça peut même faire passeport et ticket. Potentiellement. Donc un gros potentiel. Et le gros avantage, Anthony, c'est qu'on ne touche donc plus à rien. Et évidemment, c'est très malin de l'avoir annoncé en pleine épidémie. Là, niveau geste barrière, on est au top. Effectivement, on touche absolument à rien. Et en fait, on est dans la continuité logique du paiement sans contact, qui connaît un engouement incroyable depuis le début de l'épidémie, parce qu'effectivement, on veut plus toucher à rien. La suite, c'est le paiement biométrique, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin ni de carte ni de smartphone. On va utiliser, j'allais dire, notre corps pour payer, en tout bien, tout honneur évidemment. Mais en gros, on va utiliser, alors ça peut être les veines de la main, mais il y a aussi des tests par reconnaissance de la voix. La voix, c'est aussi un marqueur biométrique. Il y a certaines banques qui testent ça. Vous prononcez une phrase à voix haute et on sait que c'est vous, ou même par reconnaissance des battements du cœur. Ça aussi, c'est un marqueur biométrique qui nous est propre. Donc demain, on pourrait avoir une signature automatique par les battements de notre cœur. Et autre exemple, le paiement par reconnaissance faciale qui est déjà... Voilà, frères et sœurs, donc vous voyez un peu hein, ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment la fin et la prophétie biblique s'accomplit là, sous nos yeux. Là. Et vraiment, à une vitesse vertigineuse. Hein, donc, et on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été averti par le Seigneur. Hein, donc, on voit bien que la marque de la bête, elle est là. Le Seigneur, la parole nous dit clairement, regardez, on nous parle de la paume de la main qui va être utilisée pour les paiements, voire même pour pouvoir voyager comme on va s'en servir comme un passeport. Vous voyez? Et qu'est-ce que la parole nous dit dans Apocalypse chapitre 13, ce passage que vous connaissez tous. Voilà. Et on nous dit que, comment dire, et elle, Marc, Apocalypse 13, pardon, 16, Apocalypse 13, 16. Et elle fait qu'à tous, hein, sans exception, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ils soient donnés une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre excepté celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte,
que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre humain. Et son nombre est 666. Voilà, ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, vous voyez bien que les gens qui ne comprennent pas les choses, qui ne veulent pas comprendre, c'est des gens qui, souvent, pas tous, mais il y en a qui vont être éclairés, mais souvent, c'est des gens qui sont déjà marqués par le diable. Voilà, hein, c'est livré. Des gens qui sont marqués par le diable, qui ne vont jamais comprendre les choses parce que leur conscience est déjà souillée. Leur conscience est déjà, mes amis, détruite par la marque du péché, le péché. Donc, la marque de la bête, c'est d'abord le péché. Et une fois qu'un cœur est souillé par le péché, la conscience est marquée au fer rouge, comme on l'a vu dans 1 Timothée 4, eh ben, sur le plan physique, naturellement, ben, la personne ainsi marquée au niveau de la conscience va accepter la marque de la bête sur sa main droite ou sur son front. Vous voyez? Et sachez, avec la crise qui arrive, la crise pratiquement dans laquelle nous sommes, hein, et ben, on va de plus en plus, marquer les gens, les humains. On va de plus en plus, mes amis, nous scanner avec la 5G qui arrive et à vitesse grand V. On va de plus en plus être localisé, donc avec la géolocalisation, avec le GPS, avec les puces de téléphone, même éteints, mes amis, avec ces puces, on peut bien sûr nous écouter. Et on va de plus en plus être tracé, voyez, tracé. Donc voilà ce qui se passe. Et on est dans cette période-là, mes amis, et le traçage des humains, et dans le but, bien sûr, de les marquer. Voilà. Donc, comme des bêtes, ben, on va être marqués. Comme la parole le dit, hein. Donc, voilà. Et personne ne peut... Ceux qui vont refuser la marque de la bête, ils ne peuvent ni acheter ni vendre. Voilà. Et ça y est, on y est. Et vous savez que pour voyager aujourd'hui, il faut faire un certain nombre de choses. Hein. Donc, des choses que je ne vais pas dire ici, mais sachez simplement que la prophétie biblique s'accomplit sous vos yeux. Voilà. Le marquage des humains a débuté il y a déjà quelques années de cela. Et voilà. Donc, alors, que doit être notre attitude? Ben, il faut davantage se préparer. L'heure n'est plus à la chercher une église locale pour prier. Non, non, l'heure est à la restauration pour ceux et celles qui ont un problème avec le Seigneur au niveau par rapport au péché. L'heure est à la restauration de l'intimité avec le Seigneur. L'heure est à la mise en place de temps de partage de la parole au sein de chaque famille. Vous voyez? Et voilà, avec vos maris, vos femmes, vos enfants, hein, autour de la table, chez vous, partagez la parole, priez en famille. Et ceux et celles qui cherchent encore des pasteurs, qui cherchent encore des églises, qui sont encore là en train de se dire, ah ben, quand est-ce qu'il y aura encore une formation biblique? Vous êtes encore à ce niveau-là? Vous ne comprenez pas que nous sommes en train de vivre, mes amis, la même chose que les apôtres ont vécu, c'est-à-dire l'Église est née sous le 4e Empire, Rome persécutait cette Église, hein, et les religieux la persécutaient. Ben, aujourd'hui, la boucle est bouclée. L'Église de la fin de temps que nous sommes se retrouve sous le 4e Empire, dans le 4e Empire, Babylone. Hein, cette femme Babylone qui enivre les habitants de la terre avec le vin de sa débauche, avec sa sorcellerie. Et regardez tous ces chantres, soi-disant chrétiens, qui sont enivrés avec mes amis, ce mélange, avec cet évangile qui fait d'eux des véritables stars chrétiennes, mes amis, qui sont adulées, glorifiées, magnifiées, et tout ça avec ces images, leurs images partout, mes amis. Et c'est grave, regardez tous ces pasteurs qui sont devenus des vedettes, tout ça, sur les réseaux. Et des stars, mes amis, qui ont des cachets avant de les inviter. Ils ont un cachet. Ils vous disent, il faut tant pour pouvoir nous inviter, il faut telle chose, tout ça, et qui ont des exigences, mes amis. Vous vous rendez compte qu'ils ne sont plus missionnaires, qu'ils n'ont plus à cœur le salut des âmes, mais plutôt leur bien personnel, hein, leur bonheur personnel. Et qui exigent, mes amis, les hôtels 3, 4, 5 étoiles, hein, qui exigent des 4x4 climatisés pour être transportés de leurs hôtels 4 ou 5 étoiles à la salle de prière. Et tout ça. Donc, on voit bien ces Jézabel qui sont parmi les chantres, qui, soi-disant chrétiens, qui montent en puissance, mes amis, qui séduisent de plus en plus des gens et qui, mes amis, vendent leurs CD, vendent leurs albums, qui font même des autographes, tout ça, qui signent des autographes.
On voit, mes amis, l'étalage de leur folie sur les réseaux. On voit la nullité de beaucoup de pasteurs. On voit la compromission des fédérations d'églises. On voit, mes amis, cette église qui boit la coupe de la femme d'Apocalypse 17. Mes amis, et cette femme qui est elle-même assise sur la bête, mes amis, qui est soutenue par la bête, c'est-à-dire l'impie, le système politique. On voit cet étalage, mes amis, de la folie, de la sottise sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. C'est la fin, c'est la fin. Alors, ne me demandez pas, frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais lisez la Bible, priez le Seigneur. Moi-même, je suis en train de m'organiser avec ma famille pour prier, méditer la parole. Chacun doit travailler d'abord pour son salut. Voilà. Donc, ne me demandez pas quelle église aller, dans quelle église. On ne va pas à l'église, nous sommes l'église. Vous devez comprendre que vous êtes des prêtres dans le royaume du Père. Vous êtes des prêtres, des rois établis par le Seigneur. Et vous devez vous organiser pour partager la parole entre vous, pour partager la parole avec des frères et sœurs, parce que le Seigneur est en train de dévoiler l'état des cœurs des gens qui sont convertis pour le ministère, qui veulent être vus, qui veulent être glorifiés, magnifiés. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de préparer l'église à l'enlèvement. Vous savez, il y a plus de 10 ans de cela, le Seigneur m'a fait écrire un livre dont le titre est « Église influente ou influencée ». Et dans ce livre, le Seigneur m'a parlé clairement à l'époque, m'avait parlé clairement des églises dans les maisons. Vous voyez, et beaucoup de gens se sont moqués en disant « Mais qu'est-ce qu'ils racontent, les églises dans les maisons, tout ça ». Ben, on y est avec le confinement, là. Vous savez que nous sommes en train d'être reconfinés. New York sera de nouveau reconfiné. Et d'autres villes commencent à l'être. Vous voyez. Donc, et ceux qui ont tourné en dérision ce message contre les églises dans les maisons, aujourd'hui, ben, se rendent compte que c'était la vérité. Donc, le Seigneur, déjà 10 ans, 15 ans auparavant, nous avait préparé. Il y a même plus de 15 ans que ce message est sorti. Je me rappelle, en 2005, quand on a fait la conférence à Paris, dont le thème était « Église influente ou influencée », 2005, à l'espace européen à Saint-Denis. Vous vous rendez compte, il y a plus de 15 ans que ce message avait été donné. Et je ne suis pas le seul à avoir parlé de cela. Il y a d'autres frères et sœurs que je ne connais pas, aux États-Unis, en Afrique, partout, qui parlaient déjà dans les églises, des églises dans les maisons, des petits groupes, des églises familiales que le Seigneur va venir chercher. Tout ça pour nous sortir de cette église de Laodicée, l'église visible, où des pasteurs sont ordonnés avec soutane, où des pasteurs sont des divorcés, des remariés, où il y a des chantres professionnels, il y a des stars chrétiennes. Le Seigneur nous sort de tout ça. Et le Seigneur me disait à l'époque que l'enlèvement de l'Église allait comme avoir lieu en 2 temps. Dans un premier temps, il allait d'abord sortir son peuple de Babylone, comme Apocalypse 18.4 le dit. Mon peuple sortait d'elle, Apocalypse 18.4. Apocalypse 18.4. Sortez d'elle. Donc des gens qui sortent de plus en plus du péché, qui sortent de ce système impie pour se retrouver dans des petits groupes avec 2 ou 3, 4 frères et sœurs, et d'abord dans leur foyer, donc avec femmes, enfants, père, mère, tout ça. Et donc dans un premier temps, le Seigneur nous sort de tout ça. Aujourd'hui, il nous sort des images, des vidéos, tout ça. Il nous sort de l'âme pour nous ramener au message audio, car la foi vient de ce qu'on entend. Nous ne condamnons pas ceux qui font des vidéos, mais nous disons simplement que c'est un piège. Nous voulons simplement obéir au Seigneur. Les gens sont libres. Voilà. Et donc, il nous sort de tout ça et complètement. Et pour votre information, dans les temps à venir, on va sortir complètement de YouTube. Complètement. Et pour diffuser des messages audio sur des clés USB qu'on va diffuser ici et là, des CD, tout ça, tranquillement, parce que beaucoup seront bannis de certains médias à cause de la vérité. Et donc, le Seigneur nous ramène de plus en plus à la discrétion, à l'intimité, dans le secret, voyez, pour ne pas que nos têtes soient vues ici et là, parce que l'anti-Machia est déjà là. Pour votre information, l'anti-Machia, l'antichrist est déjà là. Son système est déjà là. Donc, du coup, le Seigneur cache de plus en plus ses enfants, ses messagers, ses messagères, pour qu'ils annoncent simplement la parole. Comme dans Matthieu 25, à minuit, une voix se fait entendre. On n'a pas dit un visage a été vu. Une voix se fait entendre. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. Voilà. Donc, nous sommes à minuit. Et frères et sœurs, on vous laisse avec ce message, que le Seigneur vous garde. Sachez qu'on n'est pas seul à parler du retour du Seigneur. Il y a d'autres enfants du Seigneur que nous ne connaissons pas, qui crient ici et là, qui reviennent à la simplicité, qui annoncent la parole simplement, qui prêchent sans qu'on voit leur visage, parce que la foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on voit. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Vous n'avez pas besoin de voir comment nous sommes habillés. Vous n'avez pas besoin de voir comment les gens sont maquillés, tout ça. Voilà. Vous avez besoin plutôt d'entendre la parole du Seigneur, de la lire, de la méditer, de la croire, de la recevoir. Voilà, que le Seigneur vous garde, frères et sœurs. Je ne vais pas beaucoup parler. Et vous êtes nombreux à aimer la vérité. Nous vous donnons rendez-vous demain, si le Seigneur le permet, pour parler de nouveau, mes amis, de ce temps dernier que nous vivons et du retour du Mashiach qui est plus qu'imminent.
Hein, d'où l'importance de nous sanctifier, de quitter, mes amis, tous ces systèmes des hommes et l'idolâtrie notamment, et pour servir le Seigneur simplement, simplement, simplement. Voilà, donc le Seigneur, lui seul, doit être élevé, magnifié, glorifié. Qu'il vous garde, qu'il vous protège, frères et sœurs. Restez avec le Seigneur et surtout, surtout, ne parlez pas de nous, s'il vous plaît. Parlez du Seigneur, parlez de la parole. Parlez de lui, élevez-lui, élevez-le lui seul. Voilà. Et dites merci au Seigneur et pas à nous autres. Nous ne voulons prendre aucune gloire du Seigneur. Nous sommes des serviteurs inutiles. Voilà. Laissez le Seigneur vous marquer avec sa parole. Gardez sa parole. Gardez ses voies. Faites sa volonté. Séparons-nous du péché, de la mauvaise compagnie, des gens qui veulent nous entraîner à la dérive avec leurs mensonges, des gens qui ne veulent pas de la vérité et qui, mes amis, se paganisent de plus en plus. Alors, la véritable église sera une église cachée, pas l'église visible comme ça, mais l'église cachée en Mashiach, des hommes et des femmes qui vont évangéliser dans le secret, dans la sagesse, pas en allant faire du tapage ici et là, mais des gens qui font l'œuvre comme le Seigneur le fait, de manière tout simplement divine, simple, pour la gloire du Mashiach. Qu'il vous garde, frères et sœurs. À demain, si le Seigneur le permet, à lui seul la gloire. Yeshua soit élevé. Au nom de Yeshua, Amen.